l'anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous vibrez haut. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un super week-end. Buffy présente, je l'ai vue. Salut Buffy. Comment vas-tu? Comment allez-vous les amis? Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter et comme d'habitude me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, quelques annonces avant de commencer. Ce mini-live 20 ans d'automne aujourd'hui, il fait bon. Il fait pas froid. On a un peu de soleil, c'est vraiment cool. Alors les amis, les places pour la rencontre à Saint-Cana près d'Aix-en-Provence du 18 janvier. Ça va très vite les amis, hein. On est en train de vendre toutes les places quasiment, donc n'hésitez pas si vous voulez venir à cette rencontre à prendre vos places, parce que je pense que d'ici quelques jours, ça sera fini. Donc n'hésitez pas à prendre vos places les amis. Voilà, donc le lien évidemment de la vente des billets est sur la description de cette chaîne, hein, en description de la chaîne, ainsi que le lien du covoiturage. Et les liens sont également disponibles sur Actu Telegram et Live Telegram. Voilà, sachant qu'il y aura une bonne nouvelle, puisque Marie, donc qui crée les orgonites et les tableaux vibratoires, sera présente à Saint-Cana également. Donc elle m'a confirmé sa présence et elle présentera ses œuvres et elle vendra ses œuvres, que ce soit ses orgonites, ses dragons, ses peintures vibratoires. Elle fera un peu la promotion de tout ça et elle sera présente à Saint-Cana le 18 janvier en compagnie évidemment de Maëla et Michel qui vont nous faire un live très bientôt. Maëla et Michel, ce sera certainement lundi prochain, je vous le dis en avant-première, mais on vous annoncera ça un petit peu plus tard. Voilà, je vois qu'on est 320 en direct, c'est super. J'ai un petit quart d'heure de retard aujourd'hui, merci de votre compréhension. J'ai un petit peu de retard aujourd'hui dans les préparatifs de mon départ. Je partirai mercredi, mais il y aura quand même un live mercredi finalement. Mercredi, il y aura quand même un live puisque je partirai plus tard, donc voilà, donc il y aura un live mercredi. Et puis après, jeudi, vendredi, pas de live, mais le canal actualité qui marchera de toute façon, hein, H24, 7 jours sur 7 comme d'habitude. Et on reprendra les lives en Bolivie, heure de Bolivie, ça sera lundi de la semaine prochaine. Et ça sera approximativement à 14h30, heure Europe occidentale. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit les amis. On va commencer cette mini-revue de presse. Ah oui, non, aujourd'hui aussi, on va prendre pour ces 3 jours l'oracle, le voyageur sacré. Ça va guider un petit peu... les énergies durant ces 3 jours les amis, on va tirer cet oracle, voilà. Allez, on commence les amis cette mini revue de presse. Selon Futura, des avions hypersoniques pour relier New York et Pékin en seulement 2 heures, voilà, hein. Donc on avait avant les Concorde, les vieux Concorde qui étaient assez rapides somme toute, mais là on a des avions supersoniques encore plus rapides avec nos amis chinois. Voilà, ça va, ça avance tout ça, hein. Et puis toujours selon MSN, la science fait un pas en avant vers le voyage dans le temps. Voilà, hein, donc qui l'eût cru qu'on ait des articles comme ça au niveau officiel, ça avance très vite les amis. Hein, souvent je rencontre des gens qui disent oui mais alors j'espère que je vivrai de mon vivant quelque chose. Il n'y a pas à espérer, c'est déjà là. Donc voilà, prépare-toi parce que les choses elles sont déjà présentes et ça va aller extrêmement vite. Et plus on sera prêt, plus on pourra gérer toutes ces énergies et ça va être spectaculaire, hein. Et puis Donald Trump envisage un décret visant à retirer les personnes transgenres de l'armée américaine. Voilà, c'est une évidence. Des personnes transgenres déjà à la base, c'est pas que ce soit dans les secteurs d'activité, que ce soit au sein de l'armée, etc. N'ont rien à y faire évidemment. C'est juste évident que ce soit dans les sports de combat, que ce soit au sein de l'armée, etc. Et cette évidence est traduite dans le concret puisque Donald Trump va mettre de l'ordre à ce niveau. Et puis, selon Le Parisien, les juteux contrats de la Caisse des dépôts au consultant et criminologue Alain Bauer devant le tribunal. Voilà, Alain Bauer, franc-maçon, ils sont jamais cachés de toute façon, ils sont en voie de disparition eux aussi, mais qui faisait la pluie et le beau temps, qui passait sur les plateaux télé, qui influençait les différents présidents, qui est criminologue notoire, etc. Il a les dossiers qui ressortent pour lui, il a chaud aux fesses, hein. Et puis selon MSN, un dragon vieux de 240 millions d'années découvert en Chine. Voilà, donc on voit bien que maintenant toutes ces traces de dragons ressortent, hein. On sait très bien qu'ils sont de plus en plus présents, ils seront visibles, je vous le confirme. Mais en tout cas, on a des éléments concrets qui vont dans cette direction et qui permettent d'habituer les gens à cette réalité. Et puis au Sénégal, appel téléphonique diplomatique entre Poutine et Diomaye Faye. Alors Diomaye Faye, je l'ai mis en couverture de ce live. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est une personne issue du peuple vraiment et qui travaille pour son peuple et pour la souveraineté de son pays. Et là, il est en communication et en communication diplomatique avec Vladimir Poutine.
Et puis selon MSN, Elon Musk pourrait racheter la chaîne d'information MSNBC. Alors c'est une grosse chaîne d'information mainstream américaine. Il est là, il est partout. Hein. Elon Musk actuellement, il met la pression. Là, je vais vous dire que au niveau des médias mainstream ou de ce qu'il en reste, ça transpire, ça mouille du calbut, hein, comme on dit. Hein. Et puis mandat d'arrêt contre Netanyahou, la France appliquera le droit international, confirme Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Bon voilà, ça chauffe. Encore une fois, hein, ça fait son chemin, ce mandat d'arrêt international, qui est une première et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Intéressant, ça va dans le sens des énergies, bien évidemment. Et puis, le secrétaire général de l'OTAN a rencontré Donald Trump en Floride. Voilà, Donald Trump a dû donner les directives à l'OTAN, ou à ce qu'il en reste. Ça va être kiffant, les amis. Là, on va vraiment se faire plaisir. C'est vraiment jouissif ce qui est en train de se passer. On a hâte de savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de ces discussions. Et puis, selon BFM, avec 348 milliards de dollars, Elon Musk devient l'homme le plus riche de l'histoire. Voilà, c'est très bien, hein, comme ça il va pouvoir acheter tous les médias. Non, je rigole. Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, hein, puissance financière, puissance politique. Maintenant, il a tous les leviers au contrôle pour les nouvelles technologies et l'avancement vers le nouveau monde, j'ai envie de vous dire. Évidemment, tout ce qui reste de l'ancien monde est déjà en putréfaction, en train de disparaître. Et on va accélérer notre accession aux nouvelles informations, aux nouvelles technologies, etc. Puis à éliminer toute cette bureaucratie mortifère avec ce qui se passe actuellement. Et puis, selon TVA Nouvelles, les influenceurs au cœur de la victoire de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est sûr qu'il n'allait pas gagner grâce aux médias mainstream corrompus, hein, ça c'est clair. Donc voilà, on en parlait avec Didier Santiago récemment, les influenceurs nous avons permis effectivement de sensibiliser l'opinion sur beaucoup d'aspects, beaucoup de choses en tant qu'influenceur, en tant qu'agitateur dans le sens des énergies du nouveau monde, bien évidemment, en ce qui concerne Info Libre. Et on a une influence considérable. Vous savez, il y a énormément de gens, alors je peux pas trop les citer ici parce que voilà, il faut garder aussi leur intimité. Ils ont aussi une mission dans la société, comme chacun d'entre nous. Mais il y a énormément de comédiens très connus et puis de politiques qui suivent Info Libre et qui incluent leurs informations dans ce qu'ils font. Donc c'est très positif. Et le but, c'est de pouvoir accélérer le processus, puisqu'on a un peu le rôle d'accélérateur quantique. Hein. Donc ça va dans la bonne direction tout ça. Et puis l'équipe de Donald Trump veut commencer à travailler sur un arrangement pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Voilà. Déjà, le mec est même pas encore en fonction officiellement, puisqu'il va recouvrir ses fonctions au mois de janvier, que déjà il est au travail, et déjà on est en train de trouver un accord de paix avec concernant le conflit russo-ukrainien. Ça travaille dur. Hein. Et puis selon la presse, un candidat pro-russe crée la surprise à la présidentielle en Roumanie. Voilà, ça avance bien. Je dis, ça avance partout là, actuellement c'est assez rapide. Allez, l'Union européenne et la Chine sont sur le point de conclure un accord pour éliminer les droits de douane sur l'importation de véhicules chinois en Europe. Donc voilà, tu vois là aussi, c'est assez impressionnant. Je vous avais dit qu'ils feraient marche arrière de toute façon. Ils n'ont pas le choix, hein. La technologie vient de Chine maintenant. Il y a une grosse pression qui est mise de la part du consommateur et par rapport aux énergies, hein, l'accès des nouvelles technologies de façon abordable. Ben voilà, ça y est, les droits de douane vont sauter. Hein. Et puis selon les vaisseaux spatiaux à propulsion nucléaire ne sont plus de la science-fiction, ils arrivent bientôt. Bon ben voilà, on vous prépare vraiment à ce qui arrive. Et là, ça va extrêmement vite. Et puis selon France Info, États-Unis, voiture autonome, crypto-monnaie, Donald Trump s'aligne sur les ambitions d'Elon Musk. Voilà, évidemment, c'est une évidence, hein, puisque Elon Musk véhicule les nouvelles technologies, la nouvelle liberté, évidemment, l'accès à ces technologies au niveau quantique, l'accès aux énergies libres, etc., etc. Et Donald Trump, effectivement, va lui donner les moyens de faire ce qu'il a à faire, notamment pour la fin de la bureaucratie aux États-Unis, hein, également. Et puis Futura, la Chine surprend avec le premier robot humanoïde open source. Voilà, le robot humanoïde, il n'y a pas que Elon Musk qui en produit, il y a aussi en Chine, donc ça va se généraliser. Et puis selon Le Figaro, Donald Trump rêve de remplacer l'impôt sur le revenu par les droits de douane. Voilà, on est dans le Nessara Gessara, les amis. Hein. On s'y approche à grands pas au niveau concret, là, maintenant. Hein. Voilà, hein, fin de l'impôt sur le revenu, qui est une grosse arnaque. Hein, j'invite à tous ceux qui pensent que l'impôt sur le revenu a une raison d'être à regarder notamment les vidéos et les capsules d'Étienne Chouard, qui en parle très très bien, que c'est une grosse arnaque et que ça sert en fait à payer les intérêts de la dette et pas du tout les biens publics et les services publics. Donc c'est intéressant et ça va dans la bonne direction. Et puis selon Technosciences, découverte sous la glace de l'Antarctique d'un ancien monde
disparu. Voilà, hein, donc et on vous prépare, hein, les amis, à tout ça. On commence à parler on dit que l'Antarctique devient de plus en plus vert. On vous dit qu'on a trouvé des terres sous la glace. On se rapproche. Hein. Et puis selon TF1, le mensonge en politique va devenir illégal au pays de Galles. C'est pas pour faire un jeu de mots, illégal au pays de Galles. Voilà, donc la politique va disparaître. Hein. Si le mensonge va disparaître, la politique aussi. C'est vraiment intéressant. Et puis selon les Échos, chute de Northvolt, Goldman Sachs touché à hauteur de 900 millions de dollars. Presque 1 milliard. Alors Goldman Sachs, on sait leur histoire, hein, impliquée dans la crise des subprimes de 2008, bien évidemment. Banque corrompue, évidemment, ils sont en train de prendre cher et ce n'est que le début. Et puis selon Science et Vie, la Chine va tester son prototype d'avion spatial. Voilà, des avions spatials long courrier, des avions publics, des avions pour les personnes, des avions pour des transports commerciaux. Donc c'est intéressant. Et on avance de plus en plus dans cette direction également des avions supersoniques. Et puis selon l'Express, Donald Trump, son impitoyable projet de vendetta qui fait trembler généraux et hauts fonctionnaires. C'est le gros nettoyage. Les mainstreams sont en PLS totalement. Hein, parce que là, il n'y a pas que les mainstreams, là on parle des généraux. Hein, tout ce qui reste, les poulets sans tête qui seraient encore présents au sein de l'armée, etc., vont sauter assez rapidement. Et puis selon Actu.fr, incendie de Bolloré logistique. Les batteries qui ont brûlé étaient-elles des déchets dangereux? Bolloré Logistique, ça crame. Un Bolloré, on me disait récemment, oui, Bolloré, il a du plomb dans l'aile, des amis. Hein. C'est pas parce que il y a des nouvelles contradictoires que... Non, il a du plomb dans l'aile. T'as des libraires qui l'ont boycotté récemment, ça commence à cramer là-bas. Ça avance. Allez, pour finir, les amis, alcool, drogue, je cite, bien sûr qu'il y a des addictions à l'Assemblée, fin de citation. Ils sont à poil, les gars, hein. Ils sont en train de voir tous leurs vices, leurs sévices, leurs viols, leurs addictions, leur corruption en train de ressortir pour ceux qui croiraient encore à ce système corrompu. Voilà, les amis, c'était cool, 11 minutes 35 ensemble, presque 800 abonnés en direct, c'est génial. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à vos questions. Je fais quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous rediffuser sur YouTube, Odyssey, Crowdbunker. Remerciements également à Voyance en Direct qui nous rediffuse sur YouTube. Remerciements à Patachou qui nous rediffuse sur TikTok. Et remerciements également à Être Souverain, à Horizon et à PowerSieve qui nous rediffusent sur Odyssey et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà, salut Valérie Gaillard qui est présente, c'est magnifique. N'oubliez pas les pouces, les amis, c'est vrai, pour plus de visibilité pour les algorithmes et les commentaires aussi. Les pouces, les partages et les commentaires, c'est important. Alors, salut l'Alsace. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut le Québec. Buffy, je l'ai déjà salué. Hein. Je l'ai déjà salué, Buffy. Il draine le marais. Ah ouais, là, il draine ce qui reste, quoi. Il draine ce qui reste du marais. Salut le Béarn. L'Antarctique sera le nouveau monde. L'Antarctique, ça sera un monde nouveau pour nous, oui, bien sûr, qui sommes sur Terra. Énormément de choses à découvrir au-delà du mur de glace et puis au-delà, même au-delà de cette planète. Enfin bref, on aura beaucoup de choses à découvrir. Caresse à nos amis les animaux. Laetitia Breto, salut à toi. Laetitia Breto qui fait des super soins pour les animaux, qui est vraiment géniale. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir. Si vous voulez faire des soins énergétiques à vos animaux, elle est géniale, elle est super. Et vous tapez Laetitia Breto sur Actu Telegram ou sur Info Libérer vos talents, sur la recherche, et vous allez trouver ses contacts. Elle est super. Elle fait du bon travail. Bonjour Olivier, as-tu des nouvelles de Christopher Camp? Oui, j'ai des nouvelles, il va très bien. Il me donne des nouvelles régulièrement, il me partage de ses nouvelles, il va très très bien, Christopher. Christophe Camp, je crois que c'est Christophe, hein, c'est ça, Christophe, pas Christopher. Alors, je perçois que le plan divin œuvre pour la paix. Hier, j'ai vu une interview d'Eddie Mitchell, Léna. Hier, j'ai vu une interview d'Eddie Mitchell à la télé qui disait que nos impôts servaient uniquement à rembourser la dette. Tu vois, peu importe les personnes qui en parlent, ils en parlent maintenant. Tu vois, ça aussi, c'est le Nessara Gessara, c'est Palantis. Il y a une accélération au niveau des révélations. Hein, c'est aussi ce qu'on appelle les EBS, plus ou moins. Et donc, ces révélations arrivent maintenant et passent un peu par tout le monde et par tous les canaux et tous les, on va dire, les moyens possibles et imaginables. C'est pour le grand réveil. Hein.
Comment vois-tu l'année 2025? Écoute, je vois déjà fin 2024 explosif. 2025, ça va être la mise en pratique de beaucoup de choses dans la matière, notamment au niveau des stellaires, au niveau financier, au niveau du nouveau monde, au niveau des interactions, au niveau des technologies. Tout va ressortir et les premières créations vont être disponibles. Voilà. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Alors, penses-tu que ça sera la découverte de vraies galactiques sous l'Antarctique, ancien monde disparu, ou Bluebeam? Non, Bluebeam c'est à l'eau, ça marche plus, ça fonctionne plus Bluebeam. C'était un projet de l'ancien monde, de l'état profond, il n'y a plus aucun contrôle là-dessus. Donc le Bluebeam, il n'y aura plus de Bluebeam. Et les vraies révélations, elles sont là tous les jours par rapport au stellaire. On va nous habituer progressivement à cette réalité, ça se fait de façon progressive, et on aura des interactions avec eux très bientôt. Bon, individuellement, il y en a déjà qui en ont des interactions, mais au niveau officiel, ça va pas tarder à arriver vu les annonces qui sont faites. Et puis au-delà du mur de glace, il y a beaucoup de choses. Au-delà de notre planète, il y a des choses également. On n'est pas tout seul dans l'univers. Hein. Donc tout ça, voilà, ça va être grandiose. Et ça va se faire de façon harmonieuse, j'ai envie de te dire. Bonjour Olivier, pile au moment où je reçois la notification de ton live, je vois 2 dragons dans le ciel. Dragons, il nous faut beaucoup de clins d'œil en ce moment. Hein. On parle beaucoup d'eux. C'est pas par hasard. Quand tu dis qu'ils ont été remplacés, les vrais sont où du coup? Ils ont été exécutés la plupart. Biden, les Bush, Obama, la femme Obama, Macron, exécutés la plupart. En tout cas, ils sont morts, hein, pour la plupart d'entre eux. Quand on pense que ça sert à rembourser une dette irremboursable. Oui, parce qu'en fait, quand tu payes les intérêts de la dette, tu payes que les intérêts. Encore une fois, regardez les vidéos d'Étienne Chouard. Il explique de façon très simple ça, hein, sans aller sans complexifier les dossiers, etc. C'est un ancien prof, je crois, d'économie d'ailleurs, il me semble. Il est Chouard, Chouard. En fait, moi, c'est lui qui m'a ouvert là-dessus. Puis après, moi, j'ai étudié aussi de mon côté. Puis j'ai vu tout ça, hein, toute la supercherie. Les intérêts de la dette est irremboursable puisqu'elle augmente de façon quasi exponentielle. Par contre, tu payes les intérêts de la dette à vie, ad vita aeternam. Donc l'argent des impôts des gens qui travaillent, en fait, sert à payer les dettes scélérates des banques privées, qui sont créées par les banques privées. Mais tout ça, c'est fini. Hein, ça, c'est l'ancien système. Hein. Mais c'est important d'en prendre conscience. Hein. Beaucoup de passages d'hélicoptères en Alsace. Alors, pour les bitcoins et tout ça, les amis, moi je ne peux pas vous renseigner, je ne suis pas spécialiste des finances. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est investissement qui passe pas par les banques centrales et qui est investissement dans les projets du nouveau monde, hein, si vous pensez juste faire du profit, etc., ça ne fonctionne pas. Hein. Ça, la spéculation, profit, si vous pensez faire de l'argent, mais dans des projets du nouveau monde sans passer par les spéculations de l'ancien système et que vous avez des projets, l'argent arrive, hein, les amis. C'est toujours une question globale. Là, on parle plus d'une question d'intérêt immédiat par rapport à des spéculations financières, mais par rapport aux projets du nouveau monde. Hein. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Loi Rothschild de 1973, ouais, mis en place par Georges Pompidou. On appelle ça la loi Pompidou-Rothschild d'ailleurs, en France. C'est arrivé après les États-Unis. Hein. Le plus bel investissement est celui du cœur. Oui, mais on peut aussi l'impliquer dans la matière, c'est important. Hein. Il faut des projets concrets. Penses-tu que nous, thérapeutes, pourrons soigner les picousés? C'est à toi de voir. Moi, je ne suis pas thérapeute, donc je ne peux pas te dire ça, mais oui, apparemment. Après, ça dépend de la personne en question. Lorsque j'étais au Canada, avec notre ami Clotilde, que je salue, qui verra peut-être ce live, qui m'a soigné en type soin medbed, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, ça faisait vraiment une unité de santé, m'a dit qu'il y a des personnes qui peuvent pas être soignées parce qu'elles sont pas dans l'acceptation en fait, c'est très compliqué, parce qu'en fait elles sont pas dans l'acceptation des énergies, donc il y a un blocage qui se fait. Donc le soin il est toujours lié à toi-même, donc une personne qui est picousée, si elle est dans l'acceptation des énergies, ça ira bien. Je finis le live, excusez-moi. Hélico en Alsace, oui? Oui madame, dites-moi. Oui, le bus halt, s'il vous plaît. Le bus halt. À station. Juste là. Ouais, je vous en prie, madame. Alors, j'étais un peu interrompu, les amis, on m'a posé une question. C'est rare dans les lives. Jean-Luc, il est là. Accord de Bretton Woods. Bah, aux États-Unis, c'est lorsque la Fed a été créée, hein, la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, d'ailleurs, qui n'est pas du tout une banque centrale, hein, qui est une association de banques privées. Salut les Landes. L'ancien système était centralisé avec la Fed et c'est eux qui créent la monnaie. Eric, c'est ça. Les aléas du direct. C'est trop tard pour le live. Attends, on va faire le tirage. On n'a pas fini.
Penses-tu que la dette existe vraiment? Pour moi, c'est du mensonge. Non, mais c'est non, elle est virtuelle, mais c'est un prétexte. Mais par contre, ton argent, il est réel. C'est-à-dire que toi, tu travailles, tu donnes ton temps pour travailler et une partie de ton argent va à l'impôt sur le revenu qui rembourse une dette fictive. Donc, de toute façon, c'est ton énergie que tu donnes pour les banques corrompues. Hein. C'est pour ça qu'il faut couper avec ce système. Le soin est un travail d'équipe. Valérie Gaillard. La fête va sans doute disparaître aussi, Sylvie. Oui, ça a été annoncé. Alors, pour moi, elle a déjà disparu. C'est une coquille vide, hein, comme l'ONU, l'OMS, etc. Mais ce qui reste en surface de la fête va être détruit par Elon Musk. D'ailleurs, il en a parlé déjà. Hein. Il a dit que, de toute façon, il allait mettre fin à la fête, que c'était une arnaque. Avec le soutien de Donald Trump, il aura les mains libres pour le faire. Donc, ce qui reste de la fête va disparaître. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ah là 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 là. On est 1000 en direct, les amis. Alors, les gens ne réalisent pas que les politiciens sont remplacés. C'est pas très grave, ça. Ils n'ont pas besoin de le réaliser. L'important, c'est qu'on voit que tout va dans le sens du nouveau monde, au niveau des énergies, au niveau des réformes, au niveau monétaire, au niveau des créations, au niveau des interactions. C'est ça qui importe. Et après, voilà. Ils comprendront ce qu'ils comprendront. Mais t'as des gens qui acceptent quand même. Hein. Il y a des gens qui comprennent beaucoup de choses, t'inquiète pas. Serons-nous remboursés des impôts prélevés? Oui, on en a déjà parlé, Nessara Gessara. Tout est retourné, tout est remboursé. Alors, c'est pas forcément que sur ton compte, tu vas avoir le remboursement intégral en argent. Mais cet argent qui a été volé ou spolié aux citoyens va être réinvesti dans les infrastructures, dans les nouvelles technologies, dans l'énergie libre, dans les constructions, dans les voyages et aussi au niveau de l'argent concret. Voilà. La lumière va leur mettre un bon coup de pied au cul. Jess, ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé. Ouais, Buffy, on est plus de 1000, hein, c'est génial. Hein. Le livre La guerre des monnaies l'explique très bien. J'ai pas lu cela. Tiens, je passe l'information de Aurore. La caste des prédateurs va disparaître. Ben Kenobi. Ce sont les gens qui travaillent, qui créent la richesse. Tout à fait. La BNS est-elle aussi une banque privée et non pas une banque nationale? De toute façon, elle est complètement réformée, la BNS. Hein. Toutes les banques qui restent actuellement, pour moi, toutes les banques centrales sont passées au système financier quantique. Donc tout ce qui appartient à l'ancien système de spéculation est en train de sauter actuellement. Donc effectivement, tu n'auras pas forcément toutes les banques qui en surface vont disparaître. Il y en a certaines qui disparaissent, hein, qui partent vraiment, mais pas toutes, parce qu'il faut quand même continuer. Hein. Il y aura toujours une valeur d'échange, hein, comme le dit Michel, hein, ça c'est clair. On aura des valeurs d'échange qui vont se diversifier, bien évidemment, mais on ne va plus passer par les banques centrales. C'est pour ça que la crypto est une bonne valeur de transition, évidemment une crypto qui va dans le sens du nouveau monde, hein, qui est basée sur la spéculation de l'ancien monde et notamment qui n'est pas affiliée au dollar, et tout ça va dans la bonne direction. Voilà, voilà les amis, je crois qu'on a fini, il y a presque 22 minutes ensemble quand même, 1030 en direct. Waouh, c'est pas beau ça, c'est magnifique. Merci de votre fidélité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Pour notre souveraineté, je vous remercie. Le lien PayPal est en description de la chaîne. Et si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description de la chaîne également. Les amis, on va faire un tirage pour les énergies de la journée, de l'après-midi ou du matin, selon dans quelle région du monde on se trouve. Tirage avec le voyageur sacré les amis. Allez, on tire une carte. La solitude dans le silence, la paix s'impose. Alors ça fait du bien un petit peu de temps en temps parce qu'en ce moment on est bougé un peu, hein, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui c'est le temps de la réflexion. On est un petit peu dans l'introspection justement de tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été effectué. On fait le bilan pour repartir de plus belle demain. Donc aujourd'hui vraiment être dans le calme, vraiment l'introspection, la solitude positive, hein, qui est vraiment le fait justement de capitaliser un petit peu toutes ces choses qui ont été faites et tous ces sauts quantiques qui ont été effectués pour repartir de plus belle. Voilà les énergies de la journée. Ça fait du bien. Voilà les amis. Bon, je vous embrasse très fort les amis. N'hésitez pas pour les places. Les amis, ça part très très vite. Hein. Pour ceux qui veulent aller à Aix, il y a encore quelques places de disponibles. Les liens sont en description de la chaîne, évidemment, et sur tous les réseaux. Et puis moi, je vous souhaite une super journée ou une super après-midi. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.